16 janvier 2025, retour en Pologne dans juin 1976. Je m'étais arrêté au premier jour, à mon arrivée donc à cet hôtel vieillot mais très confortable. Et puis le lendemain, donc j'arrive au lendemain, donc je ne sais plus quel jour c'était, le mardi, je sais pas, enfin jour de semaine. Et là, c'était le début du congrès international des jeunes et des étudiants. Un truc qui rassemblait dans la capitale polonaise des paquets et des paquets de délégations de jeunes et moins jeunes, de divers pays, enfin en tout cas de tous les pays dits socialistes, et également de France et d'autres pays, France, Belgique, Hollande, Suisse, Italie, enfin, des paquets de jeunes, et pas tous des cocos. Hein. Il y avait aussi, je me souviens, des socialistes belges, des jeunes socialistes belges, il y avait aussi des Français, de très nombreux Français, je pense notamment aux jeunes giscardiens et autres, du temps de Giscard, je présume, je ne me rappelle même plus. Enfin bref. Et donc c'était une grande salle de congrès magnifique, hein, comme on les faisait avant, une espèce de grand bazar, quoi, hein, avec une grande tribune, avec qu'un drapeau, reprenant tous les drapeaux des pays présents, patati patata, il y avait beaucoup de pays africains aussi. Bon, bref. Et c'était impressionnant pour quelqu'un qui n'avait jamais vu ça. Maintenant, ça ne m'impressionne plus parce que j'en ai vu des paquets de fois. Même si je ne suis pas allé à des congrès internationaux, en Belgique, de temps en temps, on se débrouille quand même pas mal dans nos congrès. Bon, alors, sur place, que dire du congrès? Ben, rien. Sinon que je me suis emmerdé pendant 3-4 jours, pendant 4 jours, pour être plus précis, à assister à des séances de commission qui ne débouchaient sur pas grand-chose. Un petit peu comme au syndicat en Belgique, c'est à peu près la même chose. Des discussions qui n'amènent à rien qu'une résolution finale qui est faite au consensus. Enfin bon, je ne vais pas critiquer parce que sinon on va encore me dire que je suis un abominable gauchiste, anarchiste, de ce qu'on veut. Bref. Mais je suis là aussi pour vous parler des choses qui m'ont marqué dans ma mémoire. Je ne me souviens plus du tout de quoi on parlait. Oh, de solidarité internationale, oui, certainement. Hein, des grandes déclarations, on applaudissait les Palestiniens, on applaudissait plein de gens. Et moi, quand j'ai souhaité qu'on applaudisse le Front Polisario, on m'a dit « Ah non, c'est pas bien, on n'a pas applaudi. » Parce que bon, c'était plus dans la ligne du temps, je me suis un peu trompé. Enfin, bref. Ceci dit, au Palais des Congrès, il faisait froid, alors que dehors, il faisait chaud. C'était le mois de juin, c'était magnifique. Il y avait des petites échoppes près du Palais des Congrès où on vendait des cerises dans des sachets. Comme des cornets de frites, mais avec des cerises. C'était bon, hein. Ouais, c'était bon. Quand on sortait de temps en temps de cet horrible bâtiment, le cadeau de Staline, bon ben, on prenait un petit cornet de cerises, c'était bien. Voilà, donc c'est des détails comme ça, les trucs dont je me souviens. Autre chose que je me souviens, ça c'est extraordinaire, je l'ai déjà raconté des paquets de fois à tous les gens qui me sont proches. C'est le midi, donc on mangeait donc au restaurant collectif dans ce grand bâtiment. On descendait des escaliers, clic, 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 et on arrivait, donc on avait une vue sur des dizaines, voire des centaines de tables qui étaient mises avec des nappes, avec des couverts, tout le bazar, c'était beau, hein, super stylé. Hein. Et alors, il y avait généralement au milieu de la table la soupe, parce que le premier plat c'était la soupe avant qu'on nous serve le reste, et la soupe c'était dans une grosse soupière blanche. Or, je ne sais pas quoi faire blanche. Et alors,
Elle était verte, elle était tout ça, mais le deuxième ou troisième jour, on descend dans l'escalier et on voit que la soupe qui est là est un mélange de rose Barbie avec un petit peu de traces rouges, de lignes dedans, de lignes rouges bizarres, enfin, un truc bizarre. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Un rouge, alors vers le violet. Bizarre, ça, hein? Alors on s'amène, puis on regarde, et puis on s'aperçoit que la soupe est froide. Et qu'en plus qu'elle soit froide, il y a des glaçons dedans. Donc une espèce de gazpacho, si on veut, à la polonaise. Alors bon, ben, pour mes filles, enfin, on en prend quand même. Glop a pas goûté. Qu'est-ce que c'était bon, hein. Dommage que c'était froid et qu'il faisait froid dans la pièce. Mais enfin, bon, ça a été une soupe rafraîchissante. Un délice, un plaisir. Au fond, c'était de la soupe rouge avec des betteraves. Hein. Bon, c'était pas grand-chose, hein. Mais qu'est-ce que c'était bon. Et le lendemain, quand on descend pour aller manger, on voit de loin, oh, ils ont mis la même soupe. Youpi, elle était si bonne. On s'assied et on constate quand même qu'il n'y a plus de glaçons dedans et qu'il y a même un petit peu de fumée qui sort, enfin de vapeur. On sait, c'était la même soupe mais chaude. Et bien là, je peux vous dire que c'était dégueulasse. On a failli dégueuler dans nos assiettes tellement c'était mauvais. Voilà, bon, ça c'est des souvenirs, hein. Certains se souviendront de scènes marquantes, historiques, qui ont marqué, je ne sais pas quoi. Moi, je me souviens de petits détails infimes. Un autre petit détail infime, et puis je achevé parce que c'est bien long. Un soir, nous sommes allés à l'université de Varsovie. Il y avait une université, il y avait plein de jeunes, évidemment, hein, de tous les bords. Et là, bon, ben, dans une grande pièce, il y avait des dessins très critiques sur la Pologne, sur le communisme, tout ça, mais très critiques. Hein. Ah, je me disais, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Hein. Ouais, c'était des cartoons, comme on dit. Hein. Et puis, après, on est arrivé dans une salle, et là, il y avait de la musique. On dansait, il y avait des gens qui dansaient. Et je me suis retrouvé dans un jerk endiablé à danser avec une jolie nanette qui était super sympa, une blonde comme je les aimais à l'époque. Waouh, des super nanettes. Et puis on a un slow langoureux. Et là, le slow langoureux, je lui ai parlé, je lui ai demandé qui elle était, d'où elle venait. Et elle m'a expliqué qu'elle était une jeune giscardienne. C'était surprenant parce que elle se collait contre moi. On allait vivre une grande aventure sans doute. Et puis voilà, et puis après, je l'ai rejoint à la table où elle était avec des amis et des amis, jeunes giscardiens, et on a bu du champagne, pas du champagne de France, du champagne russe rosé. Voilà, on a bu du champagne. Et puis la soirée a continué, on a encore un peu dansé, on s'est encore un peu frotté l'un contre l'autre, on s'est même un petit peu fait du passe-langue, comme on dit. Et puis voilà, et puis elle est partie, puis je ne l'ai plus jamais vue, je ne sais même pas comment elle est devenue, je ne sais même plus comment elle s'appelait. Voilà, dans mes souvenirs. Hein, mais ça vous saurez un petit peu. Et demain, vous aurez encore quelques autres détails de ce voyage extraordinaire en Pologne. Je ne vous dis que ça. Allez, là, je vais petit déjeuner, il est temps, ma femme a faim. Ciao, ciao.